Faudrait que je vous raconte la péripétie au Tour de Corse, au départ du Tour de Corse avec Darniche, mais c'est un truc de malade. Un truc même pas tu peux l'imaginer. Du coup, tu commences sur les M1. Toi, tu voulais juste être là où on te mettait, en fait. Il n'y avait pas de préférence particulière. À partir du moment où tu étais chez Oreca, toi, c'était le Graal. Et puis voilà, il n'y avait pas de volonté particulière d'être plutôt en rallye, piste. Ah non, non, non. Ah non, mais Hugues m'avait vendu la M1 avec Darniche. C'était pour gagner un rallye de championnat de France. On n'en a pas gagné un. Il est certain que pour le rallye du Var, on va avoir des problèmes au niveau des dimensions des pneumatiques, des roues, hauteur de caisse de la voiture, suspension qui ne sera peut-être pas exactement bien adaptée, et puis le moteur surtout qui a une plage d'utilisation de puissance qui est très faible, 2000 tours, et j'aurai certainement beaucoup de mal à la conduire. Mais la voiture a de telle qualité, cette BM, que l'année prochaine, je suis vraiment très optimiste sur le déroulement de cette saison. Et de Darniche au volant d'une BMW M1, une voiture lourde près d'une tonne, puissante, 400 chevaux, pour le recordman des victoires en Corse qui y croit à peine, comme nous. Christian, vous confirmez, au petit jeu des pronostics, la M1 ne va pas jusqu'au bout? Ah non, Moi, je ne tiendrai pas. Alors? Comme vous êtes drôle. Ah la vache. Ah les boules. Mais cette voiture, j'ai vraiment les boules parce qu'on aurait pu faire quelque chose et des fois ça merde à pas grand chose et ça a merdé en Corse en 84 avec Béguin et pour pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Et je m'en suis arraché les mains, je m'en suis mordu les mains, mais bon. Raconte-nous un peu comment ça se passe, enfin comment ça se passait à l'époque. Vous préparez un rallye. Combien de temps avant est-ce que vous partez? Comment se passent les reconnaissances? Avec qui tu fais les reconnaissances? Est-ce que les décisions sur les équipements de la voiture, les modifications techniques, est-ce que tout ça c'est pris en équipe? Est-ce que c'est le pilote qui impulse? Alors, si tu veux, j'ai un retour assez récent sur l'histoire d'Oreca en rallye et qui a été critiqué par beaucoup de gens parce que BMW a attribué son budget, au lieu de l'attribuer à Malcher en circuit, il l'a attribué à Darniche sur la M1. Ça a été mal vécu, si tu veux, cette histoire. Et en fait, j'ai eu Fréquelin comme pilote en rallycross en 89, en 88. Et Guy m'a dit, j'ai pas voulu signer sur la M1 parce que vous débutiez en rallye. Et en fait, on partait de rien, d'une feuille blanche avec une caisse de circuit, ce qui est un truc complètement fou, quoi. C'est un truc, il fallait être un peu barjot il fallait être Hugues pour convaincre Darniche et BMW France de s'aligner avec la M1. Parce qu'en fait, tu parles au niveau organisation, on était hyper réduits. Eux reconnaissaient avec une caisse de route, ils avaient un coupé 635, mais on s'occupait pas d'eux. On était loin Donc, il y avait vraiment les pilotes et les copies d'un côté et la partie méca complètement de l'autre au début? Voilà, ouais. Et de temps en temps, on organisait un roulage, si tu veux. D'ailleurs, Béguin, lui, s'est fait prendre par les flics sur la Nationale 7. Il est allé chauffer les slicks en zigzagant sur la ligne blanche. Il n'avait pas vu que derrière lui, c'était une caisse de flics. C'était excellent, ça. Et la voiture a fini planquée sur le circuit. Ils l'ont retrouvée, la voiture, hein, les flics. Ils ont déboulé chez nous le lendemain. Le moteur était chaud. Ils ont trouvé la voiture la nuit. Le moteur était tout chaud. Il n'y avait plus personne. Mais on organisait très peu de roulage avant, en fait. On arrivait quasiment un jour ou deux avant et on partait direct, quoi. Alors moi mon gros problème en rallye avec mon permis, ça a été de faire l'assistance avec une semi. Et on avait un gars super qui s'appelait Alain Rouy qui faisait tous les points d'assistance, qui s'occupait de l'organisation du rallye. Et en fait, la première année, et moi, je me déplaçais en semi et le nombre de fois où je lui ai dit, je vais aller voir la route pour voir s'il n'y a pas un pont qui me barre, qui m'empêche de passer, parce qu'en fait, faire du rallye avec une semi, c'est un truc de fou. Avec Darniche encore, je me suis retrouvé avec la semi, hein. Et ils n'avaient jamais vu ça. J'ai fait des assistances à Coenza, à côté de chez Félicien, et ils venaient tous nous demander des trucs parce que les gars, ils étaient tout seuls avec leur caisse de course, les adversaires, hein. Ils n'avaient pas d'assistance, en fait. Et moi, on est monté en camion
On a essayé de monter à Cuenza et en fait, je me suis tapé 5 bornes de marche arrière parce qu'on n'est pas passé dans une épingle. J'ai laissé les coffres d'un côté. Et en fait, on s'est tapé 5 bornes de marche arrière sur les routes corses. Les branches qui tapaient déjà dans les rétroviseurs en marche avant. Alors, je t'explique pas en marche arrière. Bon, la journée a été longue. Hein. Et en fait, les autres années, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on débutait en rallye. Donc, si vous voulez, on avait peur de manquer de pièces avec la M1. Et le fait d'avoir la SMI, on avait quand même beaucoup de pièces détachées. Et on n'avait qu'une voiture. Donc, on avait quasiment une deuxième voiture dans la SMI. Parce que c'était pas une voiture à la base pour faire ça. Et les années d'après, par contre, quand on est revenu avec Béguin en Corse, on a sauté une année. Mais quand on est revenu, on avait des camions d'assistance. On avait des fourgons avec une remorque. C'était quoi l'ambiance à l'époque entre vous? Entre nous? Ouais. Est-ce que c'était grosse camaraderie, on se fait des dîners et on picole, on raconte des conneries avant les courses? Ou est-ce que c'était beaucoup plus sérieux et vous étiez vraiment là pour la gagne? Ou il y avait un juste milieu? Comment ça se passait? Non, il y avait un juste milieu. Je ne sais pas comment t'expliquer. Un des problèmes où tu peux pas vraiment déconner, c'est Hugues qui te met la pression, quoi. Tu vois, Hugues, il te met une pression de malade. Et puis il était là. Le nombre de caisses. Alors lui, il essayait de suivre la voiture tout le rallye, c'est-à-dire qu'il la prenait jusqu'au départ de la spéciale. Et juste avant qu'elle parte, il faisait le tour. Il arrivait à contourner. Et il faisait ça au début avec des caisses de log. Il a rendu des caisses de log, mais dans un état. Oh faudrait que je vous raconte la péripétie au Tour de Corse, au départ du Tour de Corse avec Darniche. Mais c'est un truc de malade. Un truc vas-y. Même pas tu peux l'imaginer. Et ben, au moment du départ, je sais pas si vous imaginez, mais pour Darniche, ça représentait le Tour de Corse. C'est un lieu extraordinaire pour Darniche. Il y a gagné 5 fois. Je ne sais plus combien de fois. Et en fait, c'est un dieu en Corse. Lui, c'est un dieu en Corse. Il revenait avec la M1. Il avait eu des sacrées voitures auparavant, hein, dans les Stratos. Et il revenait en Corse et lui nous a mis un peu la pression. Et Hugues, au départ dans Ajaccio, le départ sur la statue de Napoléon à Ajaccio, moi, j'étais à un point d'assistance avant la première spéciale. Il y avait 10 bornes à faire à peu près. On avait tellement fait cette route-là qu'en plus en Corse, le long de la côte, il n'y a pas 50 routes. Hugues me dit faut qu'il y soit au moins 2 heures avant. Alors que là, je connaissais la route, c'était pas qu'une semi, c'était avec on avait un fourgon. Là, j'avais un fourgon, je me rappelle. Et Hugues a voulu assister au départ. Donc la voiture est sur le podium et tout, et l'ingénieur en chef qui s'occupait de la voiture, qui était avec Hugues, disait à Hugues on y va parce qu'on va se faire prendre dans les bouchons, on va pas pouvoir le suivre. Et Hugues a voulu la voir descendre la sacrée rampe de départ, et là ils sont partis derrière. Seulement le problème, c'est que Hugues avait oublié de me filer les slicks de la première spéciale. Il les avait volontairement gardés sur la galerie de la voiture. Donc il part beaucoup. Le temps qu'ils prennent la voiture derrière et qu'ils partent, Darniche, en plus, ils envoyaient fort avec les caisses sur la route. Donc, Darniche s'est régalé pour attaquer pendant à peu près 10 bornes. Il arrive à l'assistance. Et moi, naturellement, et tout seul, j'étais tout seul. Donc, moi, je me disais, je vais voir Hugues arriver, toutes les roues fumantes. Et en fait, Hugues n'arrivait pas. Donc, je lève la voiture. Elle se levait côté par côté. On changeait les deux roues d'un côté à la fois. Et je prends mon temps pour lever la voiture, pour enlever les roues. Et là, Darniche, qui s'énervait après la première spéciale, il aurait rongé son volant. Il dit à Maë, il dit, gros, va voir ce qui se passe, parce que putain, je sais pas ce qu'il branle, mais en fait, il aurait voulu qu'on lui change les roues comme en F1, quoi, et puis être au départ de la spéciale. Et je le comprenais. Mais moi, je voulais surtout pas m'affoler, je le voyais toujours pas arriver, Hugues. Et j'ai eu l'histoire d'après, c'est qu'il est parti bien en retard, et puis il a attaqué comme un malade, comme un cinglé. Il a failli couper Michel Mouton en deux, parce qu'en fait, il doublait tout le monde, en fait.
Et Michel, elle avait la Quattro, l'assistance Audi était de l'autre côté de la route, donc il n'a pas vu l'Audi. Et, et en fait, il a failli la couper en deux. Et ça, c'est un premier truc. Donc, je ne sais pas comment il ne l'a pas cartonné. Après, il y a un mec qui lui faisait des grands signes sur la route. Il était en train de perdre le train de slick, le train de roue. Donc, il s'arrête. Je ne sais pas comment il ne perd pas les roues. Il les ramasse. Et là, il est arrivé à l'assistance. Oh, ah, mais là, je ne vous dis pas, les autres, ils avaient les flingues. Hein. Ils commençaient à me… Mais il gueulait, mais dans tous les sens. Et en fait, on lui a monté les roues, il est parti, mais vraiment en catastrophe. Et l'anecdote, c'est que j'étais arrivé 2 heures avant, j'avais discuté avec un berger, j'adorais les bergers corses. Et ce sont des mecs un peu très secrets, il avait une cape noire, un vieux chapeau noir, c'est un mec génial, hein, un jeune. Hein. Et en fait, on a discuté, je lui ai dit, toi, tu fais un métier génial. Moi j'étais déjà sous pression. J'ai dit, toi, tu fais un métier cool. Et le mec, il a regardé tout le stratagème. Il était le premier, c'était le seul spectateur à la scène. Et le mec, il m'a dit, une fois que la M1 est partie dans un nuage de fumée, il m'a dit, mais alors toi, t'es complètement cinglé. Hein. Et de faire des boulots de dingue comme ça, c'était hallucinant. Et en fait, le rallye était vraiment mal parti. Hein. À l'époque, est-ce que les pilotes vous filaient des coups de main un peu niveau méca ou prépa de la bagnole ou pas du tout? Non. Non, un pilote. Parce que c'était pas leur boulot ou parce que ça les faisait chier ou… Non, un pilote pro se concentre sur son pilotage, mais pas sur la mécanique. Et en fait, il vaut mieux qu'un pilote soit pas mécano. J'en connais un peu qui seraient plus ingénieurs, parce que naturellement, tous les pilotes sont un peu différents, mais tu as des pilotes en circuit qui sont un peu plus ingénieurs, donc ils veulent c'est délicat, quoi, pour un pilote de se mêler de la… En fait, lui, il doit faire à 100% confiance à son équipe, et surtout, quand il demande un truc, l'avoir, en fait. Même si c'est vraiment une bricole… lui, il doit monter dans sa voiture, il doit avoir tout ce qu'il demande, en fait. Il ne doit pas avoir un truc pour le contrarier. Nous, au début, que tu fais ce métier-là, ça nous faisait vraiment chier. C'est quand le mec, à la radio, il partait des stands, tu vois, il disait le volant n'est pas droit. Alors putain, là, on l'avait pendant la matinée que la caisse roulait. Les gars, je vous ai dit, le volant, il n'est pas droit. Mais en fait, on n'avait pas le temps de travailler dessus. Et ça, c'est des détails qui énervent les pilotes. Mais ils sont concentrés dans leur truc, en fait. Non, je pense que un bon pilote, il fait confiance, quoi.